Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur un organisme très spécial, les rotifères. C'est quoi les rotifères? C'est des organismes qui vivent dans l'eau douce avec d'autres ciliés, mais ce n'est pas des unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas constitués d'une seule cellule. Ils présentent un organe spécial, c'est l'organe rotateur, comme vous le voyez ici, qui ressemble à des roues avec des cils. C'est pour ça qu'il s'appelle les rotifères. La structure, pour résumer la structure d'un rotifère, on a l'organe rotateur ici, dans sa tête, au bout de sa tête, qui lui permet de ramener l'eau filtrée avec les matières nutritives, mais qui lui permet aussi de se déplacer. Des ganglions nerveux, c'est l'équivalent de son cerveau. Une mâchoire constituée de plusieurs pièces qui lui permet de mâcher sa nourriture, constituée de petits organismes qui vivent dans l'eau. Un estomac qu'on voit bien ici, des gonades bilobées, c'est des organismes qui se reproduisent par reproduction asexuée, et lorsque les conditions du milieu sont favorables, sont capables de se reproduire par reproduction sexuée. Il y a une vessie, des glandes pédieuses au bout de son pied avec deux orteils. L'œil, des glandes digestives juste à côté de la mâchoire, un intestin qui se termine par un anus. On essaiera de reconnaître les différentes structures en vrai. Voici la mâchoire au mastax, l'organe rotifère qu'on a déjà vu, l'estomac, on voit au bout le pied, les gonades des deux côtés de l'estomac, bien sûr c'est une femelle, comme je vous l'ai déjà dit, le mâle est très petit, il ne se nourrit pas du tout. Il présente deux particularités très étonnantes dans le monde animal. La première, les mâles de certaines espèces sont très petits et simplifiés. Ils ne se nourrissent pas du tout, mais ils sont capables de produire des spermatozoïdes qui fécondent les ovules de la femelle. L'autre particularité, c'est que, qui est une exception du monde animal, chez une classe qui s'appelle la classe des bdelloidés, ils se reproduisent uniquement par parthénogenèse et capables d'engendrer une autre femelle complètement identique à elle-même, et cela depuis une trentaine de millions d'années, ce qui va à l'encontre de tous les principes de la sélection naturelle et de l'évolution qu'on connaît. Malgré cela, l'espèce est bien adaptée à son milieu et survit depuis au moins 35 millions d'années. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Suivez ma chaîne. J'essaie de faire à peu près une vidéo par semaine. Il y aura différents sujets. Merci beaucoup et à la prochaine.